Henri Carlier. Après 13 ans d'interdiction en France, le Red Bull, dans sa composition originale et internationale, est arrivé sur les rayons des boissons énergétiques. Il vient remplacer la version édulcorée vendue en France jusqu'à ce jour. Et la dernière qui est arrivée aujourd'hui, c'est celle-ci, avec la taurine. La taurine est un acide aminé qui stimule la vigilance. Associé à la caféine, au sucre et aux vitamines, cela donne un cocktail détonnant que les adolescents boivent souvent pour faire la fête toute la nuit. Et si le Red Bull n'est pas une boisson alcoolisée, les ados l'accompagnent parfois de grandes quantités d'alcool, ce qui inquiète ce spécialiste de l'addiction. Ça va diminuer les effets sédatifs de l'alcool, et pour tout dire, ça va augmenter la tolérance à l'alcool. Et que là encore, à un moment où le gouvernement lance un plan gouvernemental en addictologie qui est tout à fait ambitieux, je suis quand même assez étonné de voir qu'on met sur le marché un produit qui est utilisé par les adolescents pour en gros se défoncer à l'alcool. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avait émis 4 avis négatifs sur le Red Bull à la taurine. La ministre de la Santé l'avait donc interdit au nom du principe de précaution. C'est le ministère de l'Économie qui a finalement autorisé sa commercialisation quand Red Bull a porté plainte. La nouvelle législation européenne, obligeant les États à prouver la toxicité des produits qu'ils souhaitent interdire, a permis la victoire en fanfare du taureau autrichien qui a déjà conquis 145 pays à grand renfort de publicité. 64 ans après, va-t-on enfin connaître la vérité sur le massacre de Maillé? 124 habitants de cette